What's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui petite vidéo sur Bleach Brave Soul et je vais vous dire au niveau des portails sur quel portail c'est le mieux d'invoquer et ceux que vous pouvez skipper tout simplement. Je vais mettre un petit disclaimer, bien entendu vous invoquez comme vous le souhaitez sur le jeu, vous invoquez pour les persos que vous aimez aussi sur le jeu, hein, tout simplement, c'est selon vos goûts et vos couleurs. Là c'est juste, bon voilà, comment optimiser son drop en fonction de ce que le jeu peut nous donner, de ce que vous pouvez avoir et de comment voilà optimiser au maximum vos invocations pour avoir le plus de personnages possible aussi du jeu et aussi des personnages qui sont on va dire entre guillemets méta dans le jeu pour certains types de formats. Donc on va se retrouver excusez-moi. On va se retrouver tout simplement sur les loteries pour voir les différentes loteries qu'on a en ce moment et voilà comment je conseille. Déjà on va parler de la loterie premium et sélection de personnages. Ça c'est des loteries que vous pouvez éviter. Tout simplement vous retrouvez les personnages dans les tickets Brave Soul, donc pas très intéressant. C'est une perte d'or plutôt qu'autre chose. Donc ces portails là c'est à skipper quoi. Donc ces deux portails là sont vraiment à skip. Après vous avez la loterie publicité gratuite. Donc faites votre single, si un 5 étoiles tombe dessus, c'est toujours intéressant. Ensuite on va passer plus maintenant dans la partie des portails, on va dire entre guillemets exclusifs. Je veux dire exclusif oui et non, ça va dépendre des personnages. D'abord il y a les loteries un peu spéciales, là comme la Cacao Society, où vous avez des personnages qui sont donc designés différemment. Là vous voyez par exemple le Grinjo ou le Kiora. C'est des personnages, voilà, si vous intéresse, vous pouvez invoquer dessus. Allez-y, foncez si vous le souhaitez. Vous voyez, moi par exemple, j'ai invoqué dessus parce que je voulais avoir un des deux, j'en ai aucun des deux. Vous l'avez vu de toute façon dans la vidéo d'il y a quelques jours. Ensuite, ces personnages-là, de temps en temps, en fait, ils reviennent quand ils nous font des journées où on a 10 jours d'affilée, des multis gratuites. Donc vous pouvez les dropper là. Donc vous pouvez attendre qu'ils tombent ici, c'est un peu plus rare, mais vous pouvez attendre qu'ils tombent ici. C'est pas forcément non plus des persos qui sont méta dans le jeu et tout ça. Par exemple ces personnages là vous n'allez pas forcément les retrouver en Brave Battle parce qu'ils n'ont pas les compétences qu'il faut aujourd'hui dans les Brave Battle. Pour jouer au niveau PVE, je pense que bon, en termes de personnages, on a d'autres personnages. Ça, c'est plus des personnages plaisir à essayer de dropper. C'est vrai que quand vous aimez bien des deux personnages, essayez de l'avoir. Si vous le souhaitez, c'est bien. Sinon, vous attendez qu'on ait les multis gratuites où ils vont tomber dedans et vous pourrez les choisir, même pendant les anniversaires et tout ça, anniversaire, Noël, ils nous permettent d'avoir tout simplement un personnage 6 étoiles. Souvent, il se retrouve dedans. Donc vous pouvez aussi attendre ce moment-là. On va passer aux loteries arènes. Alors les loteries arènes, j'ai jamais invoqué dessus. Tout simplement parce que le mode de jeu arène n'est pas un mode de jeu que je joue énormément. Je le fais de temps en temps, mais pas énormément. Donc les personnages qui sont un peu prévus pour l'arène ne m'intéressent pas forcément. Donc j'invoque pas dessus. Donc pareil, si vous aimez bien le style arène et que vous voulez vraiment avoir des personnages un peu plus fort, je pense, dans ce type de jeu là, vous pouvez invoquer dessus. Après je suis pas sûr que vraiment ça vaille le coup d'aller chercher ces personnages là pour jouer dans l'arène. Quand j'y joue, moi je vois pas forcément ce type de personnage là, je vois des personnages normaux qu'on peut dropper assez facilement. Donc c'est un personnage qui pour moi est skippable. Après voilà, comme j'ai dit, c'est un peu au goût de chacun, c'est chacun voit devant sa porte comment il a envie d'invoquer. Ensuite on a ce type de loterie là, donc le loterie lendemain The Blood Warfare. Donc ça c'est des loteries plus spéciales, c'est-à-dire que les personnages, mis à part dans ces loteries là, vous ne les retrouverez pas. Si vous voulez vraiment investir vos orbes, c'est sur ce type de portail là qu'il faut les investir, parce que les personnages, comme je dis, ne sont pas disponibles dans les soul tickets, dans les tickets 5 étoiles qu'on peut récupérer du jeu. Donc vraiment c'est dans ces portails là qu'il faut investir. Après en fonction des personnages aussi, c'est bien de regarder si les personnages peuvent être intéressants si vous voulez développer un mode de jeu. Par exemple pour les Brave Battle, il y a le Yamaji qui est très intéressant, donc invoquer sur son portail c'est worse pour essayer de le choper.
Si par contre vous voyez des portails comme celui-ci, là c'est pareil, j'appelle plus c'est des persos un peu plaisir parce que c'est des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc essayez de dropper les 3 personnages, c'est intéressant. Si vous voulez faire la collection de tous les personnages, bah forcément investissez vos orbes dessus parce que vous ne les retrouverez pas. Les autres, globalement vous pouvez les avoir dans les tickets Brave Soul, bon sauf les personnages Iron, je crois pas. Personnages non plus, genre Lothric et Chaos Society, mais comme je vous dis, ça revient sur des multis gratuites. Donc vraiment, c'est ces portails là sur lesquels il faut investir vos armes. Vous avez aussi les personnages de Fierce Battle, ces personnages là pareil, et vous les retrouvez dans les tickets. Donc honnêtement, n'invoquez pas dessus, gardez pour invoquer sur vos tickets. Parce que vous avez l'événement à points qui vous permet de récupérer des tickets Brave Soul, vous avez la tour qui vous permet de récupérer des tickets Brave Soul pour invoquer sur des personnages. Donc honnêtement c'est mieux de les garder, comme ça quand vous les droppez, vous ne droppez pas des doublons directement, vous avez des nouveaux personnages qui vont vous permettre de récupérer des orbes. Donc forcément plus vous allez en laisser, plus vous avez des chances aussi de dropper un nouveau personnage quand vous avez du 5 étoiles qui apparaît. Donc voilà, ça pour moi c'est les points les plus importants en termes d'invocation. C'est vraiment cibler les portails style manga, style comment ça s'appelle déjà, roman aussi, les personnages romans. C'est les deux sortes de portails sur lesquels c'est intéressant d'invoquer, parce que tout simplement vous ne retrouvez pas ces personnages là dans les tickets. Les personnages que vous pouvez retrouver dans les tickets, ça sert à rien d'invoquer dessus, gardez-les pour les tickets, comme ça quand vous avez du 5 étoiles sur le ticket, ça vous permet de récupérer des orbes. Les tickets, faut pas oublier que c'est du free. Honnêtement, vous avez juste besoin de farmer l'événement à points, vous récupérez des tickets Brave Soul, vous invoquez. Là vous voyez, moi je suis en train de farmer un peu l'événement à points, pour essayer de récupérer un peu de tickets Brave Soul, parce que j'ai pas grand chose de plus à faire sur le jeu actuellement. Ça me permet aussi d'augmenter mes personnages actuellement. Donc vraiment gardez vos orbes pour les 2 types de portails que je vous ai dit. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo très simple, histoire qu'on discute un peu de tout ça. Donc si vous avez quoi que ce soit à dire, ou peut-être il y a des informations qui manquaient dans ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et à me dire si ça vous a intéressé ou non. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Pintos, sayonara les gars.